Donc, je vais vous présenter rapidement le matériel qu'on utilise pour pêcher au toc. On a besoin d'une canne à pêche relativement longue. Si on veut pas trop que ça colle, type canne au toc ou alors canne anglaise, ça fait parfaitement l'affaire. Pas mal d'anneaux un peu surélevés pour que ça glisse bien. On pêche souvent un peu léger. Alors en début de saison, on va pêcher un peu plus lourd. Mais c'est vrai que dans la saison, on va vraiment pêcher moins lourd. Donc une canne où le fil coulisse vraiment bien et qui ne colle pas du tout, c'est quand même grand confort. Un moulinet, c'est juste une réserve de fil. Donc n'importe quel spinning peut convenir. Après, il y a des moulinets un peu spécifiques pour la pêche au toc là. Mais dans l'idée, tant qu'on a un moulinet, on le garnit avec du 16 ou du 18 centièmes fluo pour bien voir la ligne. Et avec ça, on peut partir à la pêche. Le conseil le plus simple au début là, tant que ce n'est pas des débits très particuliers, c'est de mettre la même taille de plomb. Et on part de l'hameçon là. On place le premier. Donc là, en début de saison, on le placera entre 5 et 10 cm maxi. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de pêcher au fond, donc le plomb, on le met très proche. Plus tard en saison, on va le remonter. Et on aura tendance à baisser la taille. Le suivant, plus j'aurai de courant, plus je vais le rapprocher pour éviter que mon lèche remonte trop vite. D'accord ? Sur des courants relativement réguliers, je vais le mettre à 2 ou 3 cm. Et ensuite, à chaque fois, je vais réduire par 2 l'écartement entre chaque plomb. Pour avoir une plombée plus ou moins progressive au niveau de l'écartement. Le but du jeu, ce sera que le premier plomb, évidemment, ait tendance à se faire emporter et que le haut de la plombée ait un peu plus de mal, comme c'est plus groupé, pour que le vert, en définitive, passe devant tous les plombs. Et donc, c'est le dernier plomb qui est censé passer proche du fond. C'est lui qui va nous indiquer si on est vraiment bien ou si, au contraire, on racle et au cas où, on va changer un peu la tension dans la ligne. Et c'est là où toute l'astuce d'une dérive va se jouer. Ça va être au pêcheur de tendre plus ou moins la ligne pour justement que ce plomb évolue très près du fond sans toutefois le raquer sur toute la longueur. Donc ici j'ai 3 formes d'hameçon. J'ai un hameçon assez long, coudé, qui est vraiment spécifique pour le verre, avec une forme en S pour éviter que le verre descende dessus. Juste à côté, j'ai un hameçon de forme un peu plus standard, où je pourrais mettre soit une grosse teigne, soit un petit verre de terreau. Et après, le plus petit là, c'est un hameçon qu'on réserve pour les pêches avec des larves, donc éphémères, porte-bois, voire des larves de perles dans les endroits où il y en a, qui est vraiment fait pour pêcher plus fin. Et après, ce qu'on va adapter, c'est en fonction des conditions et de la taille de l'hameçon et des éches, la taille du nylon qu'on va monter devant. C'est-à-dire qu'on peut pêcher au toc correctement entre du 12 et du 18 centièmes si vraiment on a des grosses truites et de l'eau très sale. Pour pêcher avec des gros vers, on pêchera en 18. Et on pourra pêcher 12 voire 10 centièmes si vraiment on a des eaux très très claires, des poissons qui se nourrissent de petites larves. On adapte toujours la taille de l'hameçon par rapport à l'èche qu'on utilise et non pas aux poissons qu'on compte prendre. Donc après, on choisit des vers de terreau plus ou moins gros, hein. Donc je saisis le verre de terreau du côté le plus sombre, la tête là, et je pars vraiment de la pointe de la tête et j'essaye de faire aller mon hameçon le plus loin possible. Et je le fais remonter correctement sur l'hameçon. L'intérêt, c'est que mon verre va être bien dans l'axe de la ligne. Ça va éviter qu'il tourne de trop, donc que je vrille la ligne, et en plus qu'il s'affaisse vraiment trop souvent sur l'hameçon. Donc l'indicateur là, il nous sert d'une à suivre l'évolution du fil, savoir à quelle profondeur on pêche et à détecter les touches. Parce que les touches, c'est avant tout au niveau visuel qu'on les voit. On ne les ressent pas forcément dans la main. Donc l'indicateur, c'est important. Donc je fais un petit mouvement de balancier et je vais poser mon verre en bordure de veine d'eau. Donc de préférence, on commence toujours par la veine d'eau qui est la plus proche de nous pour allonger ensuite sur celle qui est le plus loin. Donc là, je tiens le fil dans ma main gauche et c'est avec ça que je vais gérer la dérive. Donc là, c'était une truite, ça s'est bien arrêté. Donc on laisse tourner tranquillement et au moment où elle va se calmer, on va pouvoir la soulever en douceur. Donc voilà une jolie petite truite sauvage. Donc l'intérêt de faire à la touche avec des hameçons un peu fins, là on voit les piquer juste au bord là. Donc tu vas vraiment dans les petites peaux, je ne vais pas l'embêter trop. C'est vraiment piqué au bord. Je vais pouvoir la décrocher facilement et la remettre sans problème. La pêche au toc, c'est pas forcément une pêche ultra facile au début, il y a toujours moyen d'attraper des poissons. Par contre, dès qu'on maîtrise un petit peu, il y a vraiment moyen de prendre vraiment du plaisir et beaucoup de poissons.